Tout le monde parle de ses succès, mais personne n'étudie ses échecs. Ce n'est pas l'épreuve qui te définit, c'est ce que tu fais avec. Bienvenue sur Térébinthe. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a tout faux selon les règles du business moderne. Voici ses 3 erreurs. Il avait une confiance aveugle en ses associés, un refus de compromis éthique et un très long moment de silence pendant lesquels on n'a plus entendu parler de lui. Pourtant, c'est exactement ce qui l'a emmené au sommet. Voici pourquoi. Et si ce qui t'arrive en ce moment n'était pas un échec, mais une préparation silencieuse à quelque chose de plus grand? Tu fais tout bien, tu t'organises, tu te lèves tôt, tu crois à ton projet, mais personne ne réagit. Tu t'essouffles, tu as l'impression que la vie ou l'univers t'a oublié. Et si ce n'était pas un oubli? Et si c'était juste une salle d'attente avant ton élévation? Laisse-moi te raconter. Ce jeune homme avait un talent, un vrai. Il était jeune, ambitieux, il rêvait grand, trop grand même selon les autres. Autour de lui, on le traitait de prétentieux. Même sa propre famille ne croyait pas en lui. Puis un jour, tout bascule. Il tombe dans un guet-apens qui était fomenté par ses propres frères. Ces derniers l'ont vendu. Oui, les amis, il était littéralement trahi. Et par jalousie, parce qu'il était le plus aimé de leur père. Il s'est retrouvé à des kilomètres de chez lui, sans repère, sans argent et sans défense. Donc, le voici obligé à travailler, réduit à travailler chez l'homme le plus puissant du gouvernement. Ce qui est admirable, c'est qu'il prenait son travail à cœur et faisait ce qu'on lui demandait sans rechigner. Par chance, ou plutôt par malchance, il s'est fait remarquer par l'une des personnes les plus craintes de son entourage. Je dis malheureusement pour lui parce que cette personne n'était pas animée de bonnes intentions. La rigueur, la diligence et l'intégrité avec lesquelles il a travaillé a attiré sur lui le regard de la personne qui allait le pousser dans une situation encore pire que la précédente, à première vue. En effet, cette autorité a commencé à le harceler et à lui faire des propositions malhonnêtes. Lui, il est resté inflexible, inébranlable. Alors, lorsqu'elle a compris et surtout qu'elle s'est sentie humiliée face à ce jeune qui a refusé de se compromettre, du coup, elle l'a accusé à tort. La conséquence était vraiment terrible pour lui, puisqu'il a été enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis. Le voilà donc isolé et oublié. Mais vous vous rappelez du mais de tout à l'heure, du à première vue dont je vous ai parlé précédemment. Parce que c'est ici que tout commence pour lui. La transformation. Le temps passait, mais là dans l'ombre, quelque chose était en train de se préparer, encore plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Oui, il était bien en prison, il n'avait plus rien. Sauf une chose. Sa capacité à comprendre les gens. Il savait écouter, il observait, il décodait, aidait les autres à comprendre et à éclaircir leur vision. Il les aidait donc à y voir plus clair et à discerner les opportunités. Là où d'autres perdaient la tête, se lamentaient, lui, il affinait ses capacités, ses dons, ses talents. Et comment? En se mettant au service des autres. À travers ses services rendus, sa renommée s'est répandue hors des murs de la prison. Précisément, il avait quelque temps auparavant aidé un de ses codétenus à comprendre avec précision et clarté ce qui allait être la suite de son existence. Quelque temps après, celui-ci a été acquitté, donc il a repris son travail dans l'entreprise où il a été arrêté. Alors, ce qui s'annonçait comme la plus grande crise gouvernementale s'est présenté. Et devinez quoi? Là, il s'est souvenu du jeune homme qu'il avait aidé quelques années auparavant.